Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Lisbonne, mais je m'apprête à faire une petite excursion à la journée pour aller à Sintra. Apparemment c'est une colline avec des châteaux incroyables. Je suis sur le quai pour aller à Sintra et pour prendre le train. J'ai eu un petit peu de mal à acheter mon ticket parce que je pensais que je pouvais recharger le ticket pour Sintra sur ma carte de métro. Mais en fait c'est faux. Il fallait que j'achète cette carte verte et pour ça il faut aller au guichet. Sintra se trouve sur une colline, ce qui fait que pour monter sur la colline il y a énormément de dénivelé positif. J'ai 50 minutes de dénivelé positif devant moi. C'est parti. Il s'agit d'une colline située tout près de Lisbonne et que ce soit les rois portugais ou juste de très riches portugais ont pu se construire la maison de leurs rêves. Et il s'avère que souvent leurs rêves étaient assez loufoques et qu'ils n'avaient aucune restriction en matière d'urbanisme. Et ça a donné une colline remplie d'habitations incroyables. Il y a même une partie du chemin qui se fait dans les bois pour gravir la colline. Concernant les billets d'entrée, je vous conseille vraiment de les acheter sur internet. J'aimerais bien pouvoir vous donner une explication rationnelle à ce que vous voyez derrière moi. Malheureusement il n'y en a aucune. En fait c'est juste que le roi aimait bien ce style éclectique. Alors vous pouvez voir des tourelles, un triton géant, des minarets, des fausses murailles jaune canari. C'est incroyable. En fait j'aime pas ce château, il y a trop de couleurs, il est pas assez simple, il manque vraiment de simplicité et pourtant j'ai pas envie de partir. En fait au bout d'un certain temps on s'habitue et j'ai peur de trouver tout le reste fade maintenant. Je suis arrivée dans le château à 10h précises en sachant que là il est midi moins le quart et qu'il y a une file d'attente, mais je sais pas, je pense de 2-3 heures. Moi j'ai attendu un quart d'heure et j'ai trouvé ça énorme. Là les gens ils savent pas à quoi s'attendre, c'est pas possible. En tout cas moi je vous conseillerais de regarder que le parc. Déjà vous allez économiser 7 € et ensuite vous allez économiser 2-3 heures de queue. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps aujourd'hui, je pensais que ça me prendrait une demi-journée. Du coup j'ai pas prévu de pique-nique et j'ai dû acheter un petit peu à l'improviste un panini au jambon et au brie qui m'a coûté 4 €. Je viens de sortir de la billetterie pour acheter mon ticket pour Castelo dos Mouros, il m'a coûté 8 €. Waouh, le château a l'air hyper grand. Regardez, waouh. Alors je suis dans le château des morts, il a été construit entre le 8e et le 9e siècle, puis les morts ont été chassés vers les années 1100, puis ensuite il y a le King Ferdinand, dont vous avez déjà vu le château tout à l'heure, qui l'a un petit peu remasterisé avec son style romantico-bucolique, et c'est pour ça que ça donne un château extrêmement photogénique. Alors je sors du château des morts et en fait il est très étonnant parce qu'il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il a été construit pour être magnifique et non pas pour être défensif, puisque le vrai château a quasiment été rasé et Ferdinand II l'a reconstruit pour être beau et franchement ça a marché. On se croirait dans une sorte de château médiéval mais parfait, quelque chose pour les films. La spécialité de la ville de Sintra, ce sont les queiradas. Et là j'en ai acheté une qui vient de la plus vieille boulangerie qui fait des queiradas. Donc j'espère qu'elle est excellente. C'est
la fin de cette vidéo à Lisbonne. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.